Le docteur Silas Mimile Makangu est le pasteur responsable de l'église Cité Rama à Kinshasa. Il est le promoteur d'une école biblique Bible Training Center, enseignant à l'université et doctorant en politique internationale, président du Rassemblement des églises au Congo. Le docteur Makangu est consultant en leadership et président d'International Leadership Institute. Il est écrivain et chef d'entreprise. Il est marié et père de 5 enfants. Peuple d'ABMC, nous sommes très heureux de recevoir à Leadership 2021 le docteur Silas Mimile Makangu. Au-delà de la rhétorique, et que nous puissions percevoir le mouvement de ton esprit. Au nom de Jésus. Que ceci ne soit pas de nouvelles informations, mais que ce soit des semences porteuses de vie qui affectent la vie, qui affectent le ministère et qui ne laissent pas indifférentes les choses telles qu'elle les a trouvées. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, célébrer la vie, l'onction, l'appel et la personnalité de l'ange de la maison que tu as établi comme Père enseignant dans cette nation. Seigneur, dont les échos, dont le travail affectent, Seigneur, ceux qui sont ici en Afrique et même ceux qui sont en dehors de l'Afrique. Nous prions que tu les gardes longtemps. Nous prions que tu lui donnes tous les moyens nécessaires, Seigneur, pour l'aboutissement et l'accomplissement de sa vision. Éternel Dieu de gloire, comme il a écrit dans ses livres, bien commencer et bien finir, qu'il finisse dans la meilleure version de lui-même. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Homme de Dieu, nous allons nous asseoir. Un grand merci au bishop. Du coup, j'ai commencé à regretter pourquoi on est venu nous prendre en retard, parce que j'ai raté une très bonne partie de votre enseignement. Alléluia. Ce sont des choses tellement efficaces, tellement profondes. Je me disais, nous en avons besoin. Amen. Lorsqu'il parle de la planification, lorsqu'il parle de ces caractéristiques de l'église du post-Covid, en fait, l'église post-Covid, c'est nous. L'église post-Covid, ce n'est pas les bâtiments. L'église post-Covid n'est pas la génération qui viendra après, parce que cette génération ne sera que les reflets de ce que nous sommes aujourd'hui. Et la version améliorée de cette génération repose sur notre désir d'apprendre, notre désir d'accroître. Alléluia. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des fils plus beaux que nous si nous-mêmes, nous ne voulons pas un nettoyage. C'est-à-dire, nous devons accepter de passer par le feu. Nous devons accepter d'améliorer beaucoup de choses pour que les enfants qui sortent de nous soient 3 fois meilleurs que nous-mêmes. Et je suis en train de croire que l'église post-Covid sera une église ascendante. C'est-à-dire une église qui va fonctionner dans une dynamique telle que jour après jour, année après année, saison après saison, ça sera une église qui s'améliore. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen. Et je bénis Dieu pour cette session 2021 de Masterclass Leadership. Parce que, comme je le disais hier, le leadership n'est pas un thème, le leadership c'est une réponse de Dieu. Une réponse de Dieu aux besoins de la communauté, la réponse de Dieu aux besoins d'un peuple, aux besoins d'une nation. Vous n'êtes pas ici comme spectateur, vous n'êtes pas ici comme simple assistant, vous n'êtes pas ici pour suivre ce qui va être dit. Non, non, je pense que vous êtes venus ici comme des hommes matures, mûrs, préparés par Dieu, qui sont prompts à recevoir, non pas seulement à recevoir pour garder, mais aussi pour partager avec les autres. Amen. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous sur un sous-thème, l'administration et la croissance de l'Église. L'administration et la croissance de l'Église. Et sur ce, je vais vous inviter à lire avec moi 2 passages de la Bible. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, le verset 8. Ensuite, nous lirons 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Merci de vous tenir debout, que Dieu vous bénisse. Matthieu, chapitre 13. Nous sommes dans la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre.
elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Est-ce que vous pouvez relire ça? Est-ce que tout le monde a sa Bible? Matthieu chapitre 13. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Voilà. On peut lire ensemble verset 8. Come on. Ok. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Très bien. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. 1 Timothée chapitre 4, 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Occupe-toi de ces choses. C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Donne-toi totalement à elle, à ces choses. C'est le conseil d'un père à un fils. C'est le conseil d'un mentor à son protégé. C'est le conseil d'un maître à son disciple. C'est le conseil d'un homme élevé à celui qui demain devra les remplacer. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement à elles, afin que tes progrès soient évidents. En d'autres termes, Paul veut dire à Timothée, il ne faudrait pas que l'on débatte. Il ne faudrait pas que l'on puisse pronostiquer. Il ne faudrait pas que l'on puisse supposer. Il ne faudrait pas que l'on entende Dieu confirmer si oui ou non tu es en train de progresser. Parce que Paul estime que le progrès pour son fils Timothée doit être évident. C'est-à-dire, tu ne peux pas me demander de prouver que tu es là parce que je te vois, car je peux te toucher. Dès lors que je peux te toucher, ta présence est évidente. Alors on ne peut pas débattre. Quiconque débattra, je lui demanderai, viens et touche comme moi. Tu sauras alors que l'homme de Dieu est là. Ainsi, Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents. On ne peut pas dire, pour commencer à persuader, à convaincre que nous progressons. Les progrès ne sont pas faits pour être débattus. Le progrès n'a pas été pensé par Dieu pour être un sujet de discussion. Lorsqu'il y a un progrès, on le voit. Alléluia. Quelqu'un me donne très fort un amen. Quelqu'un me donne très fort un amen. Et ma prière est que dans ton ministère, ma prière est que dans tes entreprises, ma prière est que dans la vision que tu poursuis, que le progrès soit évident. C'est-à-dire, même si tu n'as pas encore devenu ce que tu es appelé à devenir, mais ceux qui sont autour de toi doivent constater, au moins tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu n'as pas encore atteint ce que tu espères atteindre, mais l'on dise au moins, il a quand même quelque chose. C'est-à-dire, je ne suis pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. Je n'ai pas encore atteint la ligne d'arrivée, mais néanmoins, je ne suis plus à la ligne du départ. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est un royaume de dynamique. Le royaume de Dieu est un royaume de mouvement. Tout ce qui vit bouge. Tout ce qui vit bouge. Et ce qui bouge vit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de mouvement dans tes entreprises, il n'y a pas de mouvement dans ton ministère, l'on doit se poser la question si l'on vit. Et Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents. C'est-à-dire que tes progrès soient palpables. Dis avec moi palpable. Comment dire avec moi palpable. Ainsi donc, ces progrès qui doivent être évidents ne doivent pas rester dans la dimension spirituelle où nous ne savons pas vérifier. Ne doivent pas rester dans la dimension spirituelle où nous ne savons pas spéculer. Ces progrès qui commencent dans le spirituel, si elle a un bon fondement dans le spirituel, elle se matérialisera. Quelqu'un me donne très fort un amen. Quelqu'un me donne très fort un amen. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 19. La Bible dit chaque année,
Anne, la mère de Samuel, venait dans le temple à Silo. Chaque année, elle venait dans le temple à Silo et apportait à son fils une robe nouvelle. Pourquoi elle apportait une robe nouvelle? Pas parce qu'elle avait une abondance de robes. Pourquoi elle apportait une robe nouvelle à son fils Samuel? Pas parce que Samuel le voulait comme ça. Elle apportait une robe nouvelle à son fils Samuel parce qu'elle savait que Samuel grandit tellement que la robe de l'année passée ne lui ira pas. Il faudrait lui changer de robe car l'enfant est dans une croissance dynamique. Lorsque les progrès sont évidents dans ton ministère, même les offrandes que les gens apportent dans ton ministère varient. Parce qu'en réalité, Dieu ne laissera pas qu'on te donne quelque chose qui va trop loin au-delà de ce que tu es. Tu ne peux pas voir ton panier d'offrandes croître si toi-même tu ne crois pas. Il y a un temps où on te donne, en réalité, les offrandes qu'on te donne dans le ministère sont proportionnelles à ce que tu deviens. Les gens ne te donnent pas parce qu'ils ont, ils te donnent parce que tu es. Les mages ne donnent pas à Jésus des richesses parce qu'ils les ont. Ils donnent à Jésus les richesses qui correspondent à sa nature et à sa vocation. Toutes les richesses qu'ils ont données à Jésus, lorsqu'ils ont ouvert leur sac, ils leur ont offert de l'or, du myrrhe, de l'encens. Tout ceci était lié à la nature, à l'identité et à la vocation. En d'autres termes, la seule manière pour moi d'accroître mes revenus dans le ministère, c'est d'accroître mes capacités dans le ministère. Les jours où tu comprends cela, tu cesses de manipuler les gens. Les jours où tu comprends cela, tu cesses d'organiser des problèmes sans vie, sans substance, juste pour que les gens donnent. Parce que tu ne peux pas accroître ton ministère rien que par des déclarations et que les gens viennent donner. Pourquoi? Les gens, écoutez, toi tu peux refuser de grandir, mais ces gens-là peuvent grandir. Il n'y a pas un drame aussi dangereux qui arrive dans les ministères d'un homme quand le fidèle se rend compte que tu nous as trompés longtemps. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi, progrès palpable. Dis avec moi, progrès palpable. Anne donne chaque année une nouvelle robe. C'est-à-dire, il faudrait qu'on te donne une nouvelle robe chaque année. Pourquoi? Parce que la robe de l'année passée, qui t'est parvenue jusqu'aux chevilles, maintenant elle s'arrête au niveau des genoux. La robe ne diminue pas. Toi, tu grandis. La considération des hommes, le protocole vis-à-vis des gens ne te diminue pas, mais toi, tu grandis. Et quand tu grandis, nous sommes dans l'obligation de te célébrer et de te respecter selon le rang de Dieu. Car même Dieu lui-même ne nous traite pas de la même manière. C'est ce que j'ai écrit dans ces petits livres, honoré pour être honoré. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume où tout le monde se trouve sur un même piédestal. Faux. Faux. L'immaturité spirituelle consiste à traiter tout le monde de la même manière, même à l'église. C'est faux. Être spirituel ne signifie pas mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Le royaume de Dieu est un royaume de la hiérarchie. Le royaume de Dieu est un royaume de rang. Le royaume de Dieu est un royaume de protocole, protos, ordre. Car Dieu est un Dieu d'ordre. Je ne peux pas prendre le micro, commencer mon enseignement sans célébrer celui qui est ici. Je ne parle pas de Dieu, je parle de son serviteur. C'est le protocole. Je disais c'est le protocole. Consacre-toi à ces choses tout entières. C'est alors que ton ministère, y a-t-il quelqu'un qui veut que dans les 3 prochaines années, que son ministère, son appel, sa vocation connaissent une croissance fulgurante? Je repose ma question, je vais voir ta main levée. Y a-t-il quelqu'un qui veut que dans les 3 ans à venir, que même ton épouse dise, ah, autrefois tu me disais que Dieu t'a appelé, mais maintenant je constate que Dieu, que même le bishop dise, mon fils, autrefois je sentais que Dieu t'a appelé, mais là je vois que Dieu t'a appelé. Tout
grandit dans le royaume de Dieu, tout bouge dans le royaume de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vante Job comme pour dire qu'il n'y a personne qui l'écrit sur la terre. En d'autres termes, selon Dieu, Job aurait atteint un niveau de maturité que personne n'avait atteint jusque-là. Au point où Dieu est capable de muser comme quelqu'un qui joue à la loterie. Il dit, moi, voilà, je vais muser. Je vais parier. Job ne me trahira pas. C'est-à-dire Job a atteint le niveau le plus élevé. Mais c'est en lisant le livre de Job, quand j'arrive au chapitre 42, que je constate que le summum que Job avait atteint n'était pas la finalité. Parce que c'est le même Job qui dit, autrefois j'avais entendu parler de lui, mais maintenant mon œil l'a vu. C'est-à-dire quand on est avec Dieu, la croissance est une obligation. La croissance est une... Parce que le Dieu qui est dans les tabernacles n'est pas perçu partout dans les tabernacles. Ceux qui sont dans les parvis sont dans les tabernacles, mais ils ne voient pas Dieu. Ceux qui viennent dans le lieu saint sont dans les tabernacles, mais ils ne voient pas Dieu. Le fait d'être à l'église, le fait de prendre part à un service d'onction, certains vont sentir la chair des poules. D'autres vont tomber sous l'onction. D'autres auront des visions. D'autres vont voir les déclenchements de dons spirituels qui opèrent. C'est-à-dire le même Dieu ne nous donne pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses qu'on ne reçoit pas avec les mains, on les reçoit avec la taille spirituelle. C'est-à-dire la dimension spirituelle que tu as atteint détermine ce... Arabozayaba. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui dira, ah, les cultes aujourd'hui c'était fort. Quand le bishop Alexandre priait, j'ai senti la chair des poules. Toi, c'est tout ce que tu as senti. La chair des poules. Mais tu n'as pas tort. Quelqu'un d'autre dira, si jamais il y a cette femme qui souffrait de la perte du sang, elle ne dira pas que j'ai senti la chair des poules. Parce que son niveau spirituel est différent même de ceux qui marchent avec Jésus. Elle n'est pas née avec. Elle a passé toute sa vie 12 ans en train de pleurer. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Moi, je ne célèbre pas cette femme. D'ailleurs, je ne connais pas son nom. Mais je regrette de ne pas connaître le nom de la personne qui lui a parlé de Jésus. Parce que c'est lui le véritable acteur. Ayant entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, cet homme lui a parlé de Jésus à telle enseigne qu'il lui a dit, Jésus là, tu n'as pas besoin qu'il impose la main. C'est ceux qui vont chercher l'imposition des mains, le connaissent à moitié. Il dit, tu vois ce Jésus là, même Pierre ne le connaît pas. Je suis sûr, je soupçonne. En tout cas, il n'est pas parmi les 12. Parce que c'est justement les 12 qui disent, non, maître, c'est normal, tout le monde te touche. Ils ne comprennent pas. Et la bêtise que nous commettons, nous posons des questions spirituelles à des gens qui sont charnels. Et ils nous donnent des explications scientifiques. Comment est-ce qu'il avance comme ça? Non, lui il est Djoula. Oh, tu vois, lui il est le neveu de. C'est-à-dire, à une question spirituelle, il te donne des réponses scientifiques pour justifier ce que la raison ne peut pas percevoir. Qui parle de Jésus à cette femme? La Bible dit, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a dépensé toutes ses économies. Ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, c'est-à-dire la décision qu'elle prend est tributaire de ce qu'on lui a dit de Jésus. On ne peut pas amener l'église plus loin que la qualité des enseignements qu'on lui donne. Et lorsque vous commencez, Dieu commence à varier la dimension des enseignements de votre leader. Ne célébrez pas seulement en disant Amen. Comprenez que nous sommes en train de faire les taxis sur le tarmac. Bientôt, nous allons décoller. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que la qualité des choses qu'on a entendues. Cette femme s'est dit en elle-même, si je touche seulement le pan de sa robe. Écoutez, avant ça, jamais quelqu'un n'a été guéri par la robe de Jésus. Donc, la connaissance que l'on a de Dieu détermine la rareté des œuvres que l'on reçoit de Dieu. Il y a un Dieu populaire, il y a un Dieu singulier. Il y a un Dieu de tout le monde, il y a un Dieu personnel. Si tu connais de Dieu ce que je ne connais pas, tu auras de lui ce que je n'ai pas.
Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. C'est-à-dire, la croissance est une réalité dans le royaume de Dieu. Dieu est éternel, il ne change pas. Mais sa révélation est progressive. Dieu est éternel, il ne change pas. Mais il se révèle à toi progressivement. Quelqu'un me donne un amen. Ma prière est que Dieu t'amène ministériellement à une dimension où tu n'appelles plus sorcier ce que les autres appellent sorcier. Tu n'appelles plus mystique ce que les autres appellent mystique. Quand les gens te disent, ah, celui-là, il est très fort avancé dans les mystiques, tu dis, c'est un bébé. Tu vois, tu as peur de dire amen. Donne-moi un bon amen. Que tes progrès soient évidents. Mais les progrès ne peuvent pas devenir évidents en externe si ils n'ont pas été enracinés en interne. Pourquoi? Parce que la croissance véritable est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. J'ai hâte, j'ai envie de dire au bishop, moi je vais lire ce livre-là comme ça, tel qu'il est. Alléluia. Matthieu chapitre 13, nous l'avons lu, verset 8. La Bible dit, et une autre partie de la sémence tomba sur la bonne terre. Dis avec moi la bonne terre. Dis, fais ça. Sémence, bonne terre, résultat. À ce niveau, lorsque les deux premiers éléments sont associés, le diable ne peut rien. Lorsque les deux premiers éléments sont présents, les sorciers ne peuvent rien. Si la sémence est bonne et qu'elle tombe dans une bonne terre, vous n'avez pas besoin d'intercéder. L'union entre la sémence et la bonne terre engendre les résultats. Mais écoutez, une sémence donna 30, se multiplia fois 30, par 30. Une autre, 60. Et une autre combien? 100. C'est la même sémence. La même qualité de sol. Mais trois résultats différents. Ce qui me plaît, c'est que dans la bonne terre, aucune semence ne meurt pour disparaître. Pourquoi? Parce qu'ici tout grandit. Et c'est ça le principe dans le royaume de Dieu. Chaque semence est appelée à produire. Nous n'aurons pas les mêmes résultats, mais il n'y aura pas de stérile. J'ai dit, nous n'aurons pas les mêmes résultats, mais il n'y aura pas de ministère stérile. Nous n'aurons pas les mêmes résultats, mais aucune prédication ne restera stérile. Je déclare au nom de Jésus, que tu sois homme ou femme, je déclare que la terre sur laquelle Dieu t'a placé, elle est bonne. Je dis que la terre sur laquelle Dieu t'a placé, elle est bonne. La terre de la Côte d'Ivoire est bonne pour toi. La terre de la Côte d'Ivoire, elle est bonne pour toi. La terre africaine, elle est bonne pour toi. Tu donneras le fruit. Je disais, tu donneras le fruit. Même quand tu ne donneras pas 100, tu donneras 30. Même pour celui qui ne donnera pas 60, il donnera 100. Celui qui ne donnera pas 100, donnera au moins 30. Mais il est strictement interdit à un ministère de mourir sans résultat. Il est strictement interdit à un ministère de ne mourir qu'avec le titre. Il est strictement interdit à un ministère de ne mourir qu'avec une colle pastorale. Il est strictement interdit de mourir. Le progrès. Donc quand nous parlons de l'administration et la croissance de l'Église, pour nous la croissance est une nécessité. Car si nous n'avons pas de croissance, alors nous ne sommes pas l'Église. Sans croissance, nous ne sommes pas l'Église. Quelqu'un me donne un amen. L'administration et la croissance de l'Église. Administrare, du latin administrare. Administrare signifie trois choses. Premièrement, administrare signifie gérer.
Gérer dans le sens de gouverner. De veiller à ce que tout soit en place. De veiller à ce que tout soit à sa place pour un meilleur fonctionnement ou un fonctionnement maximal. C'est ce que signifie administrer. Administrer. Administrer signifie aussi aider. Aider dans le sens d'accompagner. Aider dans le sens de gérer celui qui est aux commandes. Lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 2 que je te ferai une aide semblable, Dieu disait à Adam, je placerai à tes côtés quelqu'un qui va administrer. Administrer signifie aussi conduire. Donc, lorsque nous parlons de l'administration et la croissance de l'Église, nous voulons parler de l'incidence ou de l'impact que la croissance apporte, que l'administration, apporte dans la croissance de l'Église, dans la croissance des ministères, dans la croissance d'une nation, dans la croissance d'une entreprise. Car il n'y a pas une nation développée. Il n'existe pas un pays développé sans administration. Toutes les nations du monde qui se sont développées ont misé sur la qualité de l'administration. Alléluia. Quelqu'un me donne très fort un amen. Quelqu'un me donne très fort un amen. Et l'administration, c'est le panier qui porte la vision dont vous êtes porteur. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une bonne administration pour porter une vision et courir avec. Amen. Alléluia. Une bonne administration réduit la quantité de la sueur et multiplie la quantité de résultats. Une bonne administration réduit la quantité de la sueur et multiplie la quantité de résultats. Je peux encore aller plus loin et scandaliser certains d'entre vous. Vous constaterez à un moment donné dans le ministère qu'une bonne administration rendra inutile certaines prières que l'on fait. Car l'absence d'une bonne administration amène les gens à recourir au surnaturel. Mais écoutez, le surnaturel a besoin d'être lorsqu'on a épuisé le maximum du naturel. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu n'as pas fini le maximum du naturel, ton surnaturel n'a pas de valeur. Quelqu'un me donne un amen. L'église post-Covid, c'est l'église qui revient au dessein de Dieu. Amen, amen. Une bonne administration a fait à ce que la prophétie de Dieu se soit accomplie partiellement. Et pourtant, Dieu ne ment pas. Parce que quand je t'annonce que tu mourras, tu es très content. Quand quelqu'un meurt, tu dis, voilà, je vous avais dit quoi? Il y aura un accident. Vous avez vu? J'avais dit combien? 3 morts. Vous avez vu que je suis un vrai prophète? Non. Dieu ne prend pas plaisir à l'accomplissement de la prophétie. Parce qu'une prophétie peut être repoussée. Une prophétie peut être retardée. Une prophétie peut être maîtrisée et même effacée. Pourquoi? Parce que tout ce qui est annoncé par Dieu n'est pas forcément appelé à arriver. Je vais expliquer. Pharaon voit des songes qui ont une même signification. Cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Mais regardez la stratégie de Dieu. Dieu s'arrange à ce que l'abondance arrive avant la sécheresse. À chaque fois que Dieu s'arrange que l'abondance arrive avant la sécheresse, cela signifie que la sécheresse n'est pas la première motivation de Dieu. Je vais le dire autrement. Quand Dieu t'annonce que le soir tu auras faim, mais que le matin je te donnerai à manger, cela signifie il ne veut pas que tu sois affamé le soir. Mais le tout dépend de la manière dont tu géreras ce qu'il y a le matin. Ainsi, dans le Proverbe chapitre 6, il parle d'une petite bête, la fourmi. La fourmi ne travaille pas pendant l'hiver, mais la fourmi ne meurt pas de faim pendant l'hiver. Il dit, insensé, paresseux, va vers la fourmi et apprends d'elle.
Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Dis-moi, docteur, avance. Pasteur, est-ce que tu peux me dire, docteur, avance? Cette année de sécheresse, cette année de prospérité, mais cette année de prospérité de vaches grasses viennent avant. Pharaon n'a pas peur de cette année de grâce, de vaches grasses. Il a peur des vaches maigres. Et il pose la question à Joseph. Que faut-il faire? Écoutez, Pharaon n'est pas impressionné par l'interprétation. Voilà pourquoi il avait d'abord appelé ses sorciers à lui pour l'interpréter. Ces magiciens. Parce que Pharaon savait que ces magiciens pouvaient aussi interpréter. Mais ce qui donne à Joseph la place dans l'Égypte, ce n'est pas l'interprétation du rêve, c'est l'application de la solution. Et l'église, le rêve qui... Oh mon Dieu! L'église post-Covid n'est pas l'église qui annonce la calamité dans la nation et qui croise les bras avec que la calamité arrive pour que l'on dise oui, oui, en Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs. Non, non. Parce que les pharaons de notre génération, nos dirigeants politiques, nos dirigeants politico-administratifs ne sont pas impressionnés par le nombre d'heures que nous prenons dans la prière ou encore quand nous tremblons en priant en langue. Ils sont impressionnés par la qualité des solutions que nous leur proposons face aux problèmes qui sont de rester récurrents. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Pharaon ne donne pas le pouvoir à Joseph parce qu'il a compris les rêves. Pharaon pose plutôt la question, que devons-nous faire? Et Joseph dit, voilà, on enlèvera les 1/5. On enlèvera les 1/5 de la récolte, on le mettra à côté. Il dit que Pharaon trouve un homme. Que Pharaon trouve un. Que Pharaon trouve un. Regardez, qui donne le rêve à Pharaon? C'est Dieu. Qui donne le rêve à Pharaon? C'est Dieu. Joseph dit, pour les rêves que Pharaon a trouvé la solution, c'est que Pharaon trouve un homme, non pas trouve Dieu. Le problème, c'est que nous, à l'église aujourd'hui, ça je n'ai pas honte de le dire, nous n'avons que Dieu, nous n'avons pas que les hommes. Que Pharaon trouve un homme. Le rêve que Dieu a donné. Pour cela, Pharaon a besoin d'un homme. C'est ça. Mais écoutez, quand Joseph dit ça à Pharaon, Pharaon dit, où trouverions-nous un homme rempli de l'Esprit de Dieu? Joseph n'a pas dit rempli de l'Esprit de Dieu. Mais Pharaon lui-même constate que pour ça, il ne faut pas n'importe quel homme. Parce qu'en réalité, Joseph n'était pas en train de demander à Pharaon de chercher un homme en Égypte. Parce que s'il y avait un homme en Égypte, tu ne serais pas venu. Mais par modestie, Joseph ne peut pas introduire son CV. Il dit que Pharaon trouve un homme. Et écoutez Pharaon, où trouverions-nous un homme ayant en lui l'Esprit de Dieu? It's you. C'est toi. C'est toi. C'est toi. La faiblesse de l'église d'avant, c'est que nous n'avons eu que des temples. Nous n'avons eu que des titres. L'église post-Covid, Dieu ne doit pas seulement avoir des temples. Dieu doit aussi avoir des hommes. Des hommes qui proposeront des réformes judiciaires pour que la justice élève réellement nos nations. Si tu dis très fort Amen, que Dieu trouve cet homme-là à tes côtés. Pharaon est impressionné par la compétence et non les dons. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Le président de la République paye plus cher à son conseiller qu'à son prophète. Pourquoi? Le président ne se gêne pas s'il n'a pas envoyé une offrande. Mais il se gêne de ne pas avoir payé celui qui le conseille. Parce que l'Église n'a pas compris une dimension, Bishop. C'est que la prêtrise
entre dans les palais royaux, non pas avec les habits des prêtres. C'est la compétence qui a introduit la prêtrise dans les cours. C'est-à-dire, celui qui va exercer la prêtrise sacerdotale du Seigneur dans les temples au niveau des pays africains, là où nous nous plaignons qu'il y a trop d'occultistes. La plupart de ces occultistes n'ont pas été engagés parce qu'ils sont occultistes. Ils ont été engagés sur base de leurs compétences, sur base de leur CV. Donc nous aussi ne pensons pas que vous irez là-bas parce que vous parlez en langue. Non, non, non. Vous irez là-bas parce que vous êtes l'Ivoirien capable de résoudre le problème de la distribution d'eau potable. Mais quand vous y allez, c'est qu'on ne sait pas. Dans les CV, on a écrit seulement ingénieur en hydro. On n'a pas écrit baptisé du Saint-Esprit depuis 1993, capable de... Le roi Nabuchodonosor n'a pas demandé qu'on lui envoie des jeunes intercesseurs. Il a dit, envoyez-moi des jeunes beaux, des races royales, qui savent lire et écrire. Mais tout ce qu'on ne savait pas, le groupe de Daniel qui venait, était des compétents, mais un groupe de prophètes. Voilà pourquoi il faut initier nos enfants. Je dis bien initier nos enfants. Il faut initier nos enfants à être les meilleurs dans leur promotion à l'école. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils iront pour influencer le trône, les présidences, la mairie, nos ambassades. Vous imaginez que le conseiller principal en charge de la sécurité, suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire, je répète, écrivez cela. Écrivez. Les compétences sont l'emballage qui introduit la prêtrise dans les palais royaux. Les gens ne respectent pas trop l'intercession. Les compétences sont l'emballage qui introduit l'onction dans les palais royaux. Il y a de ces pays où les églises prient beaucoup pour les pouvoirs. Mais ceux qui sont autour du pouvoir ne sont pas de l'église. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre, même quand on est Mardoché. Chaque Mardoché doit avoir au moins une Esther. La différence entre Mardoché et Esther, ce n'est pas la dimension spirituelle, c'est la proximité avec le trône. Alléluia. Mardoché est fort dans le spirituel. Esther est proche du roi. Les apôtres sont trop forts dans l'onction et dans la prière. Mais si on a que les apôtres, le corps de Jésus va mourir à la croix. Nicodème et Joseph d'Arimathée ne savent pas prier et guérir les malades. Mais ils ont les numéros personnels d'Hérode et de Pilate. L'église post-Covid, c'est cette église-là. C'est l'église des apôtres, mais c'est aussi l'église de Nicodème. C'est aussi l'église de Joseph d'Arimathée. Et personne ne doit intimider Joseph d'Arimathée en disant que toi tu es bébé spirituel. Parce qu'il y a un moment donné où on a besoin de l'onction pour que l'ombre des pierres guérisse les malades. Mais aussi un moment donné où on a besoin d'un numéro privé de Pilate ou d'Hérode pour lui dire que le corps du maître ne peut pas rester à la croix. Il faut le descendre. Je sens l'onction quand je parle maintenant. J'étais en train de dire que je suis en train de sentir l'onction sur moi quand je parle. Et quand Nicodème réclame le corps, on ne peut pas mettre le corps de Jésus n'importe où pour ne pas rendre difficile les démarches de la résurrection. Car la prophétie avait annoncé bien avant. Il a été tué parmi les brigands. Il a été tué parmi les brigands, mais sa sépulture a été comptée parmi les riches. Ainsi, il faut un Joseph d'Arimathée
qu'il y a une tombe dans les cimetières des riches, mais une tombe qui n'a jamais été utilisée. Ici, j'aimerais dire aux pasteurs que vous êtes, n'ayez pas une église seulement des onctions en train de parler en langue. Ayez aussi une église où les Nicodème et les Joseph d'Arimathée se retrouvent comme membres à part entière de la famille. Donnez-moi très fort un amen. Donnez-moi très fort un amen. Donnez-moi très très fort un amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'église de post-Covid hier, je vous ai dit que c'est une pensée. C'est une perspective. C'est une mentalité, une autre manière de voir les choses. Voilà pourquoi cette année, bishop et homme de Dieu, je vous exhorte. Appelez certains de vos fils en qui vous voyez une étoile briller. Imposez-lui les mains. Pas pour qu'il devienne forcément prédicateur. Pas pour qu'il devienne forcément prophétesse. Imposez-lui la main. Dites-lui, par tes études universitaires, tu iras jusqu'au bout. Toi, tu occuperas des postes influents et puissants dans cette nation. Suis-je entre... Asseyez-vous, asseyez-vous. Dis avec moi, administration. C'est cette capacité de veiller à ce que tout soit en place. Parce que quand il n'y a pas d'administration, on trouve difficilement ce qu'on cherche. Lorsqu'il fait noir et que ta chambre est en ordre, tu trouveras même dans le noir ce que tu cherches. Mais lorsque... Donnez-moi très fort un amen. Donnez-moi très fort un amen. Mais le problème que nous avons, c'est que le mot administration en lui-même a été mal perçu par les églises africaines de manière générale. Surtout nous autres, les charismatiques, les pentecôtistes, les évangéliques, les hommes d'onction, les prophètes, les apôtres. Nous avons un conflit, je dirais presque inné, avec le concept de l'administration. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que toutes les églises qui n'ont plus l'onction ont l'administration. Et les églises qui ont l'onction n'ont pas l'administration. Alors nous nous disons, l'onction n'opère pas avec l'administration. Pourquoi? Parce que regardez toutes les églises traditionnelles. Pourquoi on les appelle les églises traditionnelles? Une des choses, c'est parce que ces églises-là n'ont plus la vie de Dieu. On ne sent plus les rois de Dieu. On ne sent plus la mouvance de l'esprit. Tout est mécanique. Mais ils ont conservé une chose, l'administration. Écrivez cette phrase ici, elle est importante. Aucun ministère, aucune église ne peut traverser 70 ans seulement avec l'onction. Il faut l'administration. Une église ne peut pas se maintenir pendant 70 ans seulement avec le don de la prophétie, le don de guérison. Il faut l'administration. Mais la problématique, comment concilier l'administration à l'onction? Comment concilier l'administration à la mouvance de l'esprit? Comment avoir une église très bien administrée, mais où l'esprit de Dieu se sent libre? Parce que généralement, on a constaté, quand l'administration s'assoit par la porte, entre par la porte de la droite, l'esprit sort par la porte de gauche. Mais ce n'est pas l'esprit qui sort, ce sont les hommes qui les chassent. Parce que l'esprit de Dieu n'a aucun problème avec l'administration. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Alléluia. C'est ça la problématique. Mais un autre concept qui peut nous faire voir ce que l'administration est, c'est le mot ordre. Or, la Bible dit que Dieu est un Dieu de désordre. C'est ça. Hein? Dans la Bible, en Côte d'Ivoire, c'est ça. Hein? Dieu est un Dieu. Ordre signifie quoi? Ordre signifie protos, protocole. Ordre signifie système. Ordre signifie mode de fonctionnement établi. C'est-à-dire Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des choses qui ne doivent pas être faites avant que d'autres choses soient au préalable faites. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donc, en réalité, il ne peut pas avoir un conflit entre la croissance de l'Église et l'administration. Parce que généralement, nous avons peur de voir la croissance de l'Église être bloquée par l'administration. Et c'est ce qui arrive généralement, malheureusement. Excusez-moi. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. On voit une Église, un ministère en train de croître, de se développer. Et généralement aussi, ceux qui viennent proposer l'administration sont moins charismatiques. Moins spirituel. Nous avons maintenant du mal à concilier les deux aspects. Mais il existe un modèle. C'est que le ciel où Dieu réside est un ciel spirituel, mais il est aussi un ciel
organisé. Pourquoi? Nous disons que Dieu habite avec les anges. C'est faux. Il n'y a pas que les anges au ciel. Il y a des catégorisations. Il y a de la hiérarchisation au ciel. Pour dire qu'au ciel, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas connaître une véritable, on ne peut pas devenir une institution puissante. L'église post-Covid ne peut pas devenir une institution puissante si les gens font les choses par zèle. On ne doit pas faire les choses par zèle. On doit faire les choses par compétence et par vocation. On ne doit pas aller chanter à la chorale. Alléluia, alléluia. L'esprit me touche, l'esprit me touche. Donnez-moi le micro, la chorale. Donnez-moi le micro. Alléluia. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Laissez-la, l'esprit l'a touché. Et puis on prend le micro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ça vous fait mal aux oreilles? Pourquoi? Parce que vous avez laissé les ailes prendre la place à l'organisation. Les choses doivent être faites par ceux-là qui ont la vocation et la compétence. Tu as une belle voix, ma soeur, mais tu ne peux pas chanter. Tu as la vocation, mais la compétence, tu ne l'as pas. Allez, moi je ne sais pas chanter. Tu chantes bien, mais tu ne sais pas, la compétence signifie au-delà de la voix. La vocation, c'est-à-dire au-delà de la voix, tu ajoutes la compétence, chanter avec les autres pour créer ce qu'on appelle une orchestration. Elle a dit Amen, merci, harmonie. Et même la chorale, il y a une autre dimension. Pour savoir que si j'ose jouer cette note sur le clavier, je peux nuire à l'onction du bishop pendant qu'il parle. Et pourtant, c'est la chanson de Dieu. Toutes les chansons de Dieu ne m'emmènent pas dans le hauteur. Certaines chansons de Dieu cassent mon onction. Et ma femme sait, quand ça m'arrive, je regarde les clavéristes. Je lui fixe les regards. Et il comprend. Ne me dis pas, oh non, daddy, je joue ça pour Dieu. Là maintenant, Dieu parle, mais il ne parle pas moi. Oh, mais c'est la chanson de Dieu. Certaines chansons de Dieu ne me permettent pas d'avoir Dieu maintenant. C'est comme ça que dans chaque ministère, il y a un style musical. Pour chaque église, il y a un style musical que le Saint-Esprit n'impose pas forcément. Lui, il est un homme spirituel, il parle de comprendre le monde spirituel. C'est aussi parce que sa personnalité spirituelle s'adapte plus à telle mélodie. Quand Osborne venait chez nous au Congo, il disait que dès qu'il arrive sur le lieu de la croisade, il ne joue pas la musique. Pourquoi? Parce que notre adoration fait fuir son onction. Si je dis à ma femme, je vais prier, ou bien si elle entre en train de travailler, ce matin par exemple à l'hôtel, elle m'a vu, j'étais en train de travailler. D'elle-même, elle a mis une chanson. Pourquoi elle a mis cette chanson? Parce qu'elle sait que mon esprit répond plus à cette chanson-là qu'à une autre chanson. Et la compétence au niveau de la chorale, c'est de connaître les tempéraments spirituels ou encore l'orientation prophétique et spirituelle de notre leader. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça passe? Ça vous aide? God bless you. Nzamba pambulayo. Nzamba pambulayo signifie que Dieu te bénisse. Toi aussi, Nzamba pambulayo. Toi aussi, Nzamba pambulayo. Alléluia. Donc je disais, par zèle, on ne va pas donner le micro à cette sœur qui est sous l'onction. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'église. Tout le monde prophétise anytime et n'importe comment. Et puis quand on dit, ici,
On ne va pas annoncer à quelqu'un la prophétie, un message que Dieu vous a donné sans avoir été au préalable avec les pasteurs ou avec un des dirigeants. Oh non, on étouffe l'esprit. Parce que nous avons tendance à croire que l'ordre étouffe l'esprit. En réalité, ce n'est pas l'ordre qui étouffe l'esprit. C'est notre esprit de rébellion. Dans cette église, on étouffe l'esprit. Non, non, non. Alléluia. Je sais que beaucoup d'entre nous ici, Jésus il a commencé le ministère à 30 ans. Je n'ai jamais compris pourquoi. Toi et moi, on sait vraiment qu'on est Jésus. On attend jusqu'à 30 ans. Tcha! Déjà à 13 ans, 14 ans, vous allez entendre. Mais lui, il attend. Pourquoi? Le temps marqué par Dieu. Dieu avec moi l'ordre. Donc l'administration vous permet de retrouver facilement ce que vous cherchez. Mais quand il y a désordre, quand il n'y a pas d'administration dans une église, dans un ministère, quand les tâches ne sont pas réparties, parce qu'une autre manière de comprendre l'essence de l'administration dans l'église, c'est la répartition des tâches. Or, l'église n'a pas que des tâches ministérielles ou des tâches spirituelles. L'église a aussi des tâches sociales. L'église a aussi des tâches administratives. Maintenant, le dispatching de ces tâches et de ces fonctions fera à ce que l'homme de Dieu que vous êtes, vous ayez plus de temps à vous reposer et à vous concentrer. C'est comme ça que Pierre dit aux autres, nous allons nous consacrer à la parole et à la prière. Qu'on établisse 6 personnes, qu'on établisse des diacres, on les a établis au nombre de 6, 7 je crois. On les a établis pour que nous puissions nous consacrer à la prière et à la parole. Écoutez, l'administration peut faire avancer votre ministère alors que vous n'avez pas encore l'argent que vous attendez de Dieu. En réalité, ce n'est pas tellement l'argent qui fait courir votre ministère. C'est votre sens organisationnel. Écrivez cela. Et le ciel est un ciel organisé. Le ciel est un ciel organisé. Cela est très important. C'est là où moi je dis, nous devons du respect à certaines églises que nous appelons traditionnelles. Pour avoir traversé les temps, les siècles et même des millénaires. C'est quoi la force de l'église catholique? C'est son sens organisationnel. Ils ont traversé. Voilà pourquoi quand on devient mûr, on ne se moque pas de ces églises-là. On prêche la Bible sans l'air pointé du doigt. Et se sont dépersonnalisés. Parce que c'est ça la force de Jésus. Jésus est né seul de la Vierge. Il ne finit pas son ministère. D'ailleurs, pendant qu'il est en train de guérir quelques malades, parce que le rôle de Jésus, le ministère de Jésus ne consistait pas à guérir les malades. Voilà pourquoi il ne les a pas tous guéris. Il n'a pas guéri tous les malades du monde, parce qu'il n'était pas venu pour guérir les malades du monde. Il était venu pour mourir à la croix, sauver le monde. Mais sauver le monde ne doit pas laisser un vide. Il faudrait qu'il y ait un ministère de continuité. Or, le ministère de continuité n'arrive pas parce que tu as bien fait. Car bien faire signifie prévoir. Ainsi, Jésus, il vient, il sert Dieu, mais il commence à recruter. Dis avec moi recruter. Dis avec moi recruter. C'est la première tâche que... Le bishop a parlé de la planification. Jésus n'a pas d'abord commencé le ministère avant de recruter. Pourquoi? Parce qu'il doit finir avant de commencer. En fait, quand Jésus recrute les 12 apôtres, c'est parce qu'il se voit déjà finir à la croix. Mais il monte au ciel. Qui restera avec le ministère? Il faudrait non pas un individu, une institution. Lui, individu, il a servi Dieu. Mais il fait de tout son mieux pour laisser en place une institution. Dis avec moi, l'individu engendre l'institution. C'est ça le leadership dont nous avons besoin. Non pas le leadership qui tourne autour d'un individu, mais un leadership institutionnaliste. C'est-à-dire, Dieu commence par toi, mais tu te bats pour qu'après toi, une institution existe. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne très fort un amen, je continue.
Il met en place un système. Dis avec moi système. Dis avec moi système. Ce système-là, c'est ce qu'il a appelé église. Voilà pourquoi les jours où il parle du mot église, parce que le mot ecclésia n'est pas une fabrication de Jésus. Le mot ecclésia existait même avant la naissance de Jésus. Ainsi, pour faire la différence, il dit, je bâtirai mon ecclésia. C'est-à-dire, mon ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia. Parce que le leadership devient mûr lorsqu'il commence à travailler pour l'établissement des institutions. Pourquoi? Parce que rien ne peut continuer si on ne se fonde que sur l'homme. On doit former l'homme pour que l'homme devienne acteur dans l'institution. Ainsi, Jésus a formé des disciples pour qu'ils soient acteurs dans l'institution ecclésia. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Et cela est très important, mes amis. Pourquoi? Parce que vous allez voir lui-même Jésus, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Jésus pouvait tout faire par lui-même, mais Jésus voulait nous montrer que les grands projets n'ont jamais été l'œuvre d'un individu, peu importe le niveau de son onction. Les grands projets réussissent parce qu'on se fait bien entourer. Voilà pourquoi, quand on a une vision, nous disons que Dieu donne la provision, mais la provision dont nous parlons ici n'est pas d'abord l'argent, mais la provision est d'abord une provision humaine, c'est-à-dire la longévité de votre vision repose sur la qualité des hommes qui marchent avec vous. Un leader n'attend pas que les gens viennent vers lui. Il va aussi recruter quelques-uns. Alléluia. Le comble avec nous, c'est que nous ne travaillons qu'avec ce que nous avons. Nous n'allons pas recruter. Nous n'allons pas recruter. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a une dimension de l'évangélisation où tu vas prêcher quelqu'un non pas seulement pour le salut de son âme. Tu vas prêcher à quelqu'un l'évangile. Tu l'amènes aux eaux du baptême, il est sauvé, il commence à servir Dieu. Mais au-delà de son âme, tu as vu autre chose. Tu as vu un talent qu'il n'y a pas dans l'église. Vous avez peur de dire amen. Et pourtant, c'est ce que le diable fait. Le diable, quand il recrute, il ne recrute pas n'importe qui. Allez demander la question aux étudiants, ils vous diront que les sorciers, les occultistes, les maçons, ils vont recruter qui? Ils ne vont pas être recruter n'importe quel étudiant. Ils vont chercher les étudiants les plus brillants. Pourquoi? Parce qu'ils savent que demain, quand on aura le pouvoir, on aura besoin de gens brillants comme lui. Le problème, c'est que nous n'avons que ce qui tombe. Au fait, nous sommes des glaneurs. Nous ramassons comme Ruth. On ramasse ce que les autres laissent. On ramasse ce que les autres laissent. Voilà pourquoi nos églises, nous sommes nombreux, mais nous sommes moins puissants. On n'a pas peur de nous. Pourquoi? Parce que la qualité des gens que nous avons ne représente pas les correspondants en face. Et Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 16, il pleure. Il dit, le maître a loué cet gérant, cet économe infidèle, car les enfants de ces siècles sont plus avertis que les enfants du royaume. Alléluia. Donnez-moi très fort un amen. Donnez-moi très fort un amen. Donnez-moi. En fait, nous sommes trop innocents. Un leadership innocent n'a pas de place. Innocence et sainteté sont des choses différentes. Soyez saints, mais ne soyez pas innocents. Nous, on est trop innocents. Comme le bishop disait, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Lisez bien Daniel chapitre 1er. Vous verrez les critériums que le roi est en train d'établir. Il n'a pas dit, amenez-moi les jeunes gens de Jérusalem. Je ne vais pas remplir ma vie des enfants de Jérusalem. Choisissez ceux de la race pure. Le problème, c'est que chez nous, nous n'avons pas ce que j'appelle une évangélisation ciblée. Amen, amen. Et regardez tous les disciples que Jésus a, aucun d'entre eux n'est venu seul. C'est lui qui les a appelés. La plupart de nos visions n'avancent pas parce que les gens sont venus seuls. Et ils partent quand ils veulent. Parce que quelqu'un qui vient, il vient avec ses raisons à lui. Mais celui que toi tu vas recruter, tu lui proposes. Tu lui dis pourquoi il doit venir avec toi. Que Dieu vous ouvre les yeux. Pour que vous constatiez que les jeunes garçons qui vendent les crédits au coin de l'avenir, c'est le potentiel, c'est le potentiel. Alléluia.
Dis avec moi, administration et croissance. Alors vous devez comprendre une chose, homme de Dieu. Lorsque nous parlons de l'administration et la croissance, l'administration n'est pas la finalité. L'administration n'est pas le but. Écrivez, l'administration n'est pas le but. Ce n'est pas le but, mais c'est un moyen pour atteindre la croissance. On ne part pas de la croissance vers l'administration, mais on passe par l'administration pour avoir une croissance effective. Ici, je ne parle pas d'une croissance en termes de résultats aujourd'hui, mais une croissance qui dure dans le temps. Je vous ai parlé des églises traditionnelles. Ce sont des églises qui se sont dépersonnalisées. Ce sont des églises dont le système ne tourne plus autour d'un individu. Car dans le leadership, en réalité, si vous avez une succession de héros, c'est-à-dire que les héros précédents ont échoué. Je vais expliquer. Si moi je suis un héros véritable, je dois travailler de manière à ce qu'après moi qu'il n'y ait pas d'autres héros. Pourquoi? Parce que j'ai bâti une institution qui fait que vous n'ayez plus besoin d'un héros pour vous donner à manger, pour vous donner à vêtir, car le système que j'ai établi prend soin de vous. Voilà pourquoi en Afrique, chaque année, chaque 5 ans, nous avons toujours des héros. Nous avons toujours des héros. Et quand nous devons aller aux élections, excusez-moi, je suis enseignant. Donc comprenez mon langage, ok? Je suis enseignant à l'université, mais je suis aussi mentor des hommes politiques, ok? J'ai un cabinet de consultance en communication politique. Donc j'encadre les hommes qui veulent faire la politique. Je leur montre le fondement biblique sur la nécessité pour les enfants de Dieu de faire la politique. Mais moi-même, je ne suis pas politicien. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, chaque élection devient le fondement des espoirs de la population? C'est parce que les premières élections ont échoué. C'est-à-dire, quand on a bien conduit les choses en Afrique, on n'attend plus qu'un autre président arrive pour qu'on change les choses. Pourquoi? Parce que celui qui était arrivé autrefois, en Afrique je parle, je ne parle pas de vous, je parle de l'Afrique. Ok? Vos regards là me font peur. Je passe alors. Alléluia. C'est-à-dire, quand il y a un héros, Jésus meurt. Mais il n'a plus besoin qu'un autre aille mourir à la croix. Pourquoi? Parce que lui meurt individuellement, mais il laisse en place une institution. Pierre passe, mais aujourd'hui, l'Église continue à exister. C'est-à-dire, le leadership devient fort lorsqu'il laisse non pas des individus, mais des institutions. La différence entre Élie et Élisée, c'est que Élie a beaucoup d'onction. Mais Élisée a beaucoup de sagesse. Élie travaille en fuyant le roi. Élisée travaille en ayant même le numéro personnel du roi. À telle enseigne qu'il peut demander à la femme sunamite, veux-tu que je parle de ton problème au roi? Deuxièmement, Élie n'a qu'Élisée comme successeur. Élisée, lui, n'a pas un successeur, mais il établit ce qu'on appelle un groupe de fils des prophètes. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Avant que Samuel n'entre au ministère, la Bible dit la voix de l'Éternel était rare en Israël. C'est-à-dire Dieu ne parlait pas. Mais quand Samuel vient, il devient le tout premier prophète qui exerce le ministère dans l'office du prophète. Mais il ne fait pas travailler seul. Il va bâtir une école de fils des prophètes. Voilà comment les véritables héros travaillent. Ils viennent individus, mais ils ne partent pas individus. Ils viennent individus, ils partent institutions. Et le président Barack Obama au Ghana, quand il est venu en Afrique, il a dit que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. 4 choses qu'il faut savoir, c'est la croissance. 4 choses qu'il faut savoir, c'est la croissance de l'Église. Premièrement, c'est que la croissance est l'évidence de la vie. Tout ce qui vit doit croître. Donc la croissance est l'évidence de la vie. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est la croissance. C'est que la croissance vient avec le temps, mais le temps n'apporte pas la croissance. C'est avec le temps que l'on aboutit à la croissance. Mais le temps en lui-même n'apporte pas la croissance. Voilà pourquoi les premières églises ne sont pas plus grandes, plus mûres, plus développées que les nouvelles églises.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'ancienneté, ce n'est pas le temps en termes des premiers venus qui fait à ce qu'une église ou un ministère soit fort. Quelqu'un comprend ça? Je répète, la croissance a besoin du temps pour parvenir. Mais le temps à lui-même ne suffit pas pour te donner la croissance. Troisième vérité, c'est que la croissance est un choix. On choisit de croître. La croissance est troisième vérité, la croissance est un choix. Il n'y a pas de croissance accidentelle. Ce que tu appelles croissance accidentelle relève simplement le fait que tu ignores qu'il y a des choses qui ont été faites par des personnes peut-être que tu ignores, qui ont fait à ce que cette croissance soit là. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi très fort un amen. Donnez-moi fort un amen. La croissance est un choix. On choisit d'être discipliné pour vivre la croissance. Laissez-moi vous dire encore plus. Vous savez, les ministères, hommes de Dieu, vous devez savoir, le ministère ne repose pas tellement sur les choses que vous faites. Non. Le succès dans les ministères ne repose pas toujours sur les choses que l'on fait, mais plutôt les choses sur lesquelles on refuse, les choses qu'on refuse de faire. En d'autres termes, les interdits constituent la force du ministère. Les interdits constituent la force du succès. Quiconque tu vois réussir, ne regarde pas seulement dans ce qu'il fait, mais regarde-le dans les interdits. Car il est plus facile de faire que de ne pas faire. Le monde de sommité, le monde de gloire, quel que soit votre domaine, dans le monde des affaires, dans le monde des business, dans le monde politique, dans le monde professionnel, dans le monde ministériel, l'on grandit lorsqu'on devient un homme discipliné. C'est-à-dire en refusant de faire des choses qu'on a le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de succès gratuit. Tout succès vous coûte quelque chose. Ce n'est pas propre pour un jeune homme de ne jamais couper ses cheveux. Mais Samson devait garder ses cheveux. Tout ce qui fait votre force nécessite un prix à payer de votre part. Voilà pourquoi on ne peut pas aller à la croissance si on ne développe pas la discipline. Écrivez, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est le fait de continuer à faire des choses qu'on n'aime pas pour aboutir aux choses qu'on aime. De ne pas continuer à faire des choses qu'on n'aime pas pour aboutir aux choses qu'on aime. Tu fais une grande église, mais toi tu n'aimes pas prier. Tu continues à prier beaucoup pour avoir l'église grande que tu aimes. Tu n'aimes pas apprendre à jouer à de nouveaux instruments de musique, mais tu vas avoir un grand nom. Tu continues à apprendre à jouer, faisant des choses que tu n'apprécies pas forcément, pour aboutir à des choses que tu apprécies. Donne-moi très fort un amen. Donne-moi très fort un amen. Quatrième vérité sur la croissance, c'est que la croissance est toujours plurielle. La croissance est toujours plurielle. Elle est numérique. Elle est spirituelle. Elle est matérielle. Elle est financière. Elle est organisationnelle. Elle est premièrement, c'est lorsque Dieu commence à augmenter le nombre de personnes. Mais remarquez une chose dans les églises et dans les ministères, avant que Dieu ne commence à augmenter dans les ministères, il commencera d'abord par stabiliser le nombre. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église une fois tous les 3 mois. Lorsque Dieu veut commencer à vous donner le souffle de la croissance, vous allez constater que les irréguliers commencent à devenir réguliers. Cela signifie que l'église est sur le point de voyager vers une autre étape de la croissance. Elle est numérique. Deuxièmement, elle est spirituelle. La croissance ne doit pas seulement être numérique, car si le numérique est trop grand que le spirituel va éclater. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, la croissance spirituelle repose sur la capacité de la congrégation, de l'ensemble, à commencer à comprendre des paroles qu'hier on ne comprenait pas. Il y a aussi un moment donné où Bishop, Dieu ne te donne pas certaines révélations aujourd'hui. Il attend que l'église atteigne un certain niveau pour qu'il te donne ces révélations-là.
Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui épate les gens par des waouh. Non, non, non. Les révélations sont faites pour construire. Au fait, une révélation qui n'est pas une instruction n'a pas de sens. Ainsi, Dieu attend que l'Église atteigne un certain niveau spirituel pour qu'une certaine dimension de révélation vous soit accessible. La croissance spirituelle, c'est cela. La croissance spirituelle, c'est lorsque l'Église commence à comprendre le fonctionnement de Dieu. Attention, ne confondez pas les ailes de la prière à la croissance spirituelle. Une Église peut passer beaucoup de temps dans la prière, mais être immature spirituellement. D'ailleurs, s'ils étaient spirituels, ils allaient arrêter la prière qu'ils sont en train de faire maintenant. Parce qu'ils auraient déjà compris que Dieu a exaucé. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Elle doit être spirituelle. La croissance spirituelle, c'est aussi dans le fonctionnement au travers des dons du Saint-Esprit. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 9. Dans le fonctionnement des dons spirituels des membres de l'Église. Une Église grandit spirituellement lorsque la prophétie, par exemple, n'est plus l'apanage d'un individu qui intimide tout le monde. Ou la plupart des cas, il te dit des choses que tu connais déjà. La croissance spirituelle, c'est lorsqu'à l'église vous apprenez que pendant la séance de l'écodim, la monitrice était tombée parce qu'elle avait très mal à la tête. Et un garçon de 4 ans lui a imposé la main. Là-bas, à l'écodim, la monitrice a été guérie sur le champ. Oui. Parce que la croissance spirituelle consiste à la propagation de la puissance. Alléluia. 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 Elle doit aussi être, après spirituel, elle doit être matérielle. C'est-à-dire, lorsqu'on grandit ministériellement, lorsque l'on croit, l'église grandit, connaît une croissance, frère, on le sent aussi matériellement. L'église commence à acquérir des propriétés. L'église commence à bâtir de très beaux bijoux comme ça. Ma prière est que les autres qui viendront soient de loin meilleurs à ces bijoux. Soyez pas jaloux, aidez-moi à donner un amen. D'ailleurs, ma prière est que de tels bâtiments se multiplient dans la Côte d'Ivoire. À Bobo là-bas, à Yopoubo là-bas, partout là. Alléluia. Jusqu'à Yamoussoukro. Que n'ait une église qui dépasse la cathédrale. Quelqu'un me donne très fort un amen. C'est-à-dire une croissance qui n'est pas matérielle est une croissance avortée. C'est-à-dire Dieu a commencé à visiter, mais quelque part il trouve un blocage parce que l'on ne comprend pas les méthodes de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Église commence à croître spirituellement et numériquement, il y a des enseignements qu'il faut vite introduire pour donner de l'équilibre à la croissance. Si dans cette église-là, prêcher sur l'argent a été mal perçu, c'est le moment de prêcher sur l'argent. Sinon, vous risquerez de créer une croissance monstrueuse, c'est-à-dire une croissance numérique, spirituelle en termes de manifestation des dons spirituels, mais opérant auprès des hommes et des femmes très pauvres. Maintenant, il faudrait enseigner aux gens comment les enseigner sur les offrandes, les enseigner sur le travail, les enseigner sur l'épargne, les enseigner sur l'investissement, les enseigner sur les relations, les enseigner sur les réseautages. Afin que la croissance qui avait déjà commencé, parce que la croissance opère comme dans une canalisation. Et il y a des tuyaux qui sont interconnectés. Alléluia. Donnez-moi très fort un amen. Donnez-moi très fort un amen. Il arrive même que dans votre vie, en tant que leader, vous sentez que Dieu commence à vous bénir. Pasteur, quand vous commencez que Dieu commence à vous bénir, vous, individuellement, sachez-le que l'ordre de Dieu veut que l'huile qui coule de la tête aille sur la barbe et descende jusqu'au pan. D'où il y a nécessité de commencer à enseigner certaines choses. Pas parce que vous avez besoin d'argent de fidèles, mais pour créer un équilibre. Parce que lorsque le corps est malade, une tête garnie crée une désharmonie. C'est là où les gens commencent à vous critiquer. Regardez lui-même, il est riche, mais regardez les gens qui prient chez lui.
Regardez les gens qui les fréquentent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas très vite cherché à consolider la croissance dans sa suite. Elle est spirituelle, elle est numérique, mais elle doit aussi être matérielle. Alléluia. C'est ainsi que la Bible déclare dans les Actes des Apôtres que les gens vendaient et on venait jeter aux pieds des apôtres. Aux pieds des apôtres signifie on venait de manière désintéressée, laissée. Alléluia. Les gens ne s'appauvrissaient pas, mais il y avait comme une vague. Parce qu'un véritable réveil ne se fait pas seulement avec les manifestations de dons. Un véritable réveil est aussi un réveil financier. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi quand Pharaon dit ok, vous pouvez aller adorer votre Dieu à la montagne, mais laissez les bétails. Moïse a dit il n'y a pas de problème. Non. Non. Il n'y a pas de libération spirituelle sans libération matérielle et financière. Vous reviendrez. C'est ça la cause de l'Afrique. Vous vous libérez par les indépendances et puis vous allez emprunter en Occident. Et puis vous allez utiliser une monnaie qu'eux ont dictée. Au fait, nous devons avoir des leaders à l'instar de Moïse. Nous allons partir, nous, nos femmes, nos enfants et nos bétails. D'ailleurs, il y a un bémol que Dieu lui-même ajoute. Je vous ferai récompenser. Que chaque femme hébreu sollicite, demande auprès des femmes égyptiennes de l'or, de l'argent et des bijoux. Pourquoi? Parce que quand on libère une nation main vide, on ne l'a pas libérée. Et quand vous lisez les cantiques de Myriam dans Exode 15, et Myriam vous dit pourquoi Pharaon suivait les enfants d'Israël. C'est Myriam qui donne la vraie raison dans son cantique. Au fait, Pharaon ne suivait pas les esclaves. Pharaon suivait les richesses que les esclaves avaient emportées. Alléluia. 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 Je saute et je finis. L'administration. Lorsque nous parlons de l'administration, dis avec moi administration. Dis avec moi administration. J'aimerais nous aider à extendre ce concept dans l'église post-Covid. L'administration ne doit pas être perçue comme le bureau où il y a les paperasses. L'administration ne doit pas être considérée seulement, quand on parle de l'administration de l'église et sa croissance, comme étant cet art de dire, aujourd'hui il y a eu 4500 francs CFA, demain on doit faire ceci. Non, non, ce n'est pas seulement ça. Administrer, gérer, dis avec moi gérer. Dis avec moi gérer. C'est-à-dire, il n'y a pas de croissance sans gestion. Et on gère quoi dans l'église? Généralement, on gère 4 choses pour lesquelles nous avons besoin de l'administration. Première chose qu'il faut gérer, ce sont les ressources. On a besoin de l'administration pour gérer les ressources, hommes de Dieu. Vous me suivez? Alléluia. N'attendez pas commencer à avoir des 100 millions, des millions de francs CFA. Je ne connais pas trop bien la balance, donc je peux donner un montant alors que ça ne représente rien, ou bien j'exagère. Okay? Vous n'attendez pas à avoir des millions de CFA pour dire, ok, maintenant je vais bien gérer l'église. Non, non, non. La négligence avec les faibles fonds retarde les grands fonds. La négligence avec les faibles entrées ou les faibles fonds de l'église retarde les grandes ressources ou les grands fonds. Première chose que l'on doit gérer dans l'administration, ce sont les ressources, l'argent. Être des bons gestionnaires. Être des bons. Déjà, la personne que vous mettez à la gestion des finances, des offrandes, vous devez vous rassurer que c'est la même personne que vous pourrez garder. Si ce n'était pas 1000 francs CFA, 5000 francs CFA qui entraient, mais que c'est 500 000 francs CFA, 1 million de francs CFA. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si je ne te crois pas digne de gérer 200 millions de francs CFA de l'église, je ne dois pas te donner 20 000 francs CFA de gérer. Parce que la personne qui gère est lui-même une prophétie de ce qui viendra après. On ne blague pas avec ces gens-là. D'ailleurs, moi, ma prière aujourd'hui est que demain, que nous puissions demander à nos filles et à nos fils de démissionner de la banque AMSIA
et de venir ici, lui donnant un salaire soit équivalent ou meilleur, pour qu'il y ait une gestion professionnelle de fonds. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus être une église du quartier. Nous voulons devenir une église d'institution. C'est ça l'église post-Covid. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Première chose que nous devons gérer, ce sont les ressources. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Dieu veille sur tout ce qu'il vous donne. Rappelez-vous de la parabole du talent. Il vient dire, ramenez-moi, ramenez-moi, ramenez-moi. Il dit, toi les paresseux qui a gardé, qui a caché mon talent, pourquoi ne l'as-tu pas donné où? Où? Tu ne l'as-tu pas donné où? Donnez-moi la réponse. À la banque. Vous comprenez par là que Jésus n'était pas fan de la banque. Oui, Jésus n'est pas fan de la banque. Jésus évoque la banque comme alternative à une paresse. Pourquoi? Parce que Jésus savait, celui qui va laisser garder l'argent à la banque ne s'enrichit pas. Quand tu vas déposer ces 100 000, 500 000 francs CFA à la banque, tu ne t'enrichis pas. Je vais vous expliquer. Parce que la banque ne fait que garder ton argent. Mais néanmoins, tu auras un intérêt. Et l'intérêt n'a jamais été de 10%. 2%, 3%. Mais qui utilise ton argent? Ce n'est même pas la banque. Ce sont ceux-là comme toi qui ont aussi un compte à la banque. Mais eux, ils ont la lumière financière. Ils ont ce que j'appelle le savoir financier. C'est-à-dire, lui, il va demander un crédit à la banque. La banque n'a pas d'argent. La banque ne va pas lui donner son argent. La banque va lui donner ton argent à toi. On va prendre ton argent, on va lui donner. Lui va faire des affaires et il va retourner. Quand toi tu récupères ton argent, tu récupères avec 2%. Mais lui, quand il revient, il a déjà un bâtiment qu'il a construit. Il a déjà une marchandise qu'il a dédouanée. D'où on garde l'argent à la banque parce qu'on ne veut pas le consommer. On garde l'argent à la banque parce qu'on n'a pas immédiatement un projet pour savoir quoi en faire. On garde l'argent à la banque en attendant de se rendre aussi crédible à la banque pour que demain, moi aussi, à mon tour, j'ai un crédit. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Donc, première chose que nous gérons dans l'église, ce sont les ressources. Deuxième chose que l'administration doit gérer, ce sont les ambitions. Nos églises se fragilisent non pas pour des raisons doctrinales. Les églises africaines ne se divisent pas parce que tel a prêché ceci, tel a prêché cela. C'est la gestion des ambitions qui pose un problème. On a tendance à croire qu'on a en face de soi un leadership trop encombrant. Est-ce que moi je me retrouverai un jour? Donc le leader ne doit pas seulement être celui qui gère les ressources matérielles et financières, mais aussi celui qui gère les ambitions. Ne pas étouffer, mais rassurer. Ne pas étouffer, mais rassurer. Créer de l'espace. Au Congo, dans mon pays, je connais un apôtre. Je l'ai connu, je me rappelle, j'avais 10 ans ou 11 ans. Cet homme de Dieu est bishop, qui est venu dernièrement avoir un conseil auprès de moi. J'étais gêné. Parce que je me disais, moi je ne sais pas lui donner un conseil. Et jusqu'à ce que le Seigneur me dise, ce n'est pas toi qui donnes le conseil, c'est moi qui lui donne le conseil. Reçois-les. Cet homme de Dieu a engendré plus de 67 fils spirituels qui ont tous, chacun, une église. Mais aucun d'eux ne se reconnaît plus comme étant son fils. Quand on a l'onction pour accoucher, mais on n'a pas la sagesse pour élever, on devient une mère folle. À cette date, il aurait été l'un des plus grands hommes de Dieu de la ville. Si seulement ces 67 fils, qui chacun à son tour a aussi des fils et des filles, se reconnaissaient en lui et le constataient comme étant un père, il serait un véritable archibishop. Son église serait devenue une communauté. Mais le problème c'est quoi? Nous savons prêcher aux gens,
mais nous ne savons pas gérer les gens. La gestion des ambitions. Les fils de Zébédée n'ont pas quitté le groupe de 12. Et pourtant, il y a eu une crise. Lorsque leur maman est venue demander que l'un soit à gauche, l'autre à droite, ce n'était pas en secret. Les disciples avaient appris cela. Mais Jésus a bien géré. Lorsqu'on lui a posé la question, de nous tous là, qui est le plus grand? Il fallait gérer les ambitions. C'est-à-dire, il y a des enseignements qu'on n'enseigne pas parce que Dieu a dit. On enseigne parce qu'on a vu. Un pasteur qui ne prêche que des inspirations n'a pas d'avenir. Hein? Comment? Que je parle fort. Si dans les ministères, tu ne prêches que ce que Dieu t'a donné le dimanche matin, ou bien le samedi la nuit, tu n'as pas d'avenir dans les ministères. Parce qu'il y a des séminaires qu'on organise, non pas parce que Dieu me l'a dit, mais parce que je constate. Lorsque tout autour, il y a une vague des gens qui opèrent des miracles, mais de faux miracles, en recourant soit à de la magie, à de l'occultisme, tu n'as pas besoin que Dieu te demande de prêcher sur les miracles. Parce que même les fidèles de ton église sont tentés eux aussi d'y aller. Tu prêches un thème, comprendre et opérer dans les miracles. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? Je vois Dieu restaurer l'église par toi. Je disais, je vois Dieu restaurer l'église d'Abidjan par toi. Je te vois être utilisé par Dieu, traversant zone après zone, province après province, ville après ville, nation après nation, parce que par toi, une restauration à vie arrive dans l'église africaine. Je te vois opérer comme un véritable apôtre pour établir de véritables fondements, afin que l'église de Jésus connaisse son éclat, connaisse son éclosion en ce temps de la fin. Au nom de Jésus, nous n'aurons pas seulement l'église post-Covid, mais il y a aussi une onction post-Covid. Il y a aussi une catégorie de prédicateurs post-Covid. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Asseyez-vous. L'église de Jésus pouvait se séparer une deuxième fois après que les 58 soient partis. Les premiers sont partis parce que le message était dur à comprendre. La deuxième vague a failli amener un petit groupe. Mais Jésus, on dit qui est le plus grand. Il ne condamne pas la question. Parce qu'il sait que c'est naturel. Quand on est à trois, on se pose la question. Qui est le plus considéré? Qui est le plus grand? Même si on ne le dit pas, ça se passe comme ça. Certains même se disent pourquoi on ne m'a pas mis ici devant. Et là qui sont là, ils sont quoi? C'est normal. Pourquoi à l'autre tu as envoyé l'invitation écrite avec papier et à moi tu envoies un texto? La gestion des ambitions. Pourquoi c'est toujours lui qui fait les leads? Pourquoi c'est toujours elle à qui on donne les belles chansons? Pourquoi c'est toujours lui qui joue? Pourquoi c'est toujours lui qui tient la Bible du bishop, de la pasteur Lorette? Pourquoi c'est toujours lui? Jésus n'a pas réprimandé la question, mais il a introduit un enseignement. Les enseignements sont aussi les réponses aux crises. Quand dans l'église, on constate qu'il y a eu 4 divorces en moins d'une année, et qu'on apprend aussi qu'il y a 4 autres couples qui ne vivent pas bien, la nécessité d'un enseignement sur le mariage s'impose. Quand on apprend qu'à Abidjan, beaucoup de jeunes gens veulent devenir riches, alors ils vont faire allégeance à des loges mystiques. Il faut modifier les enseignements au niveau des jeunes. Ne leur prêchez pas ce qu'on prêche le dimanche. À quoi ça sert de venir à la réunion des jeunes si on prêche ce qu'on prêche déjà le dimanche? Les jeunes là ont besoin d'un enseignement spécifique. Comment devenir grand avec Dieu? Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen.
David n'a pas su gérer l'ambition d'Absalom, son fils. Il voulait lui aussi devenir roi. Il a formaté un coup d'État. David a mal géré cela. Atteint la scène qu'il dit, allez en guerre. Tuez l'armée d'Absalom. Mais les jeunes Absalom, ne les touchez pas. Cette mauvaise gestion de ce problème a fait assez que les collaborateurs de David ont vu en ces jours-là que nous ne valons rien à ses yeux. Donc si Absalom nous avait tués, ça aurait été une bonne chose pour David. Et ça crée une crise de confiance. Or, un général ne doit jamais perdre la confiance que ses soldats ont en lui, en vis-à-vis de lui. Mauvaise gestion. Comment vous gérez les ambitions? Comment nous gérons les ambitions de cette femme qui travaille à l'église? Elle est charismatique, elle apporte beaucoup spirituellement, ministériellement et même des fois financièrement. Mais lorsqu'elle est la maman pasteur, le courant passe difficilement. Comment nous gérons cela? Comment nous gérons cela? Je répète, comment nous gérons cela? Comment nous gérons cela? Doit-on sacrifier la paix dans notre foyer? Ou bien au nom du foyer, nous devons sacrifier l'œuvre de Dieu? On a besoin. Voilà pourquoi je dis, chez moi à l'école biblique, parce que je suis promoteur d'une école biblique où je forme les hommes de Dieu. J'ai dit à l'école biblique, ici on ne forme pas les prédicateurs. Être prédicateur est un don. Ici on forme les hommes de Dieu. Parce que les types de problèmes comme celui-ci, on ne les gère pas parce qu'on est prédicateur. Il faut être un homme de Dieu pour savoir gérer. Contenter madame et ne pas laisser une personne quitter parce qu'il y a un problème de jalousie. De peur que si je fais partir une personne, 2 personnes, ça peut être un sérieux problème. Mais aussi établir que quiconque touche à madame, touche à ma personnalité et à ma dignité. Parce qu'on ne peut pas m'aimer moi et ne pas aimer mon épouse. Mais je ne veux pas dire à mon épouse, quiconque ne te plaît pas va partir. Oubliez ça, oubliez ça. Alléluia. Quelqu'un écoute ce que le docteur dit? Quelqu'un écoute ce que le docteur dit? Mais tu ne dois pas oser sacrifier ton épouse. Montre-lui que c'est toi qui compte. Mais montre-lui aussi que ta joie, c'est que tu sois honoré. Mais ma joie aussi, c'est que l'œuvre réussisse. Tu n'as pas besoin d'un homme triste. Tu n'as pas besoin d'un homme qui a l'impression d'avoir échoué. Ce ne sont pas des bonnes choses, ces choses que j'ai dit là. Hein? Ça, il fallait le dire au Congo. Ici, je perds. La manière dont les mamans me regardent là, je perds. Hein? Hein? Que je booste. Hein? C'est ça le grand problème. Ne tombez pas dans ce en quoi Hérode est tombé. Voilà pourquoi Jésus a parlé du levain d'Hérode. La Bible parle du levain d'Hérode, c'est-à-dire Hérode avait de l'estime pour Jean-Baptiste. Hérode aimait Jean-Baptiste. Mais Hérode a décapité Jean-Baptiste. Pourquoi? Pour faire plaisir à sa femme. La femme a été faite pour avoir les plaisirs. Un homme doit faire plaisir à la femme. Mais comment gérer ses ambitions? Comment gérer ses problèmes? C'est le même Potiphar qui loue Joseph en public en disant, depuis que tu es là, tous mes projets, toutes mes entreprises prospèrent. Mais c'est le même Potiphar qui envoie Joseph en prison à cause du témoignage de sa femme. Jusque-là, ça peut passer. Mais je me pose la question, quel a été l'avenir du mariage de Potiphar et sa femme le jour de la prestation de serment de Joseph en tant que Premier ministre? C'est ce jour-là que Potiphar a dit à sa femme, toi tu n'es pas la femme de ma vie, hein? Non, je dois sauter ici parce que je ne sais pas ce qui m'attend à l'hôtel là-bas. Hein? Ma femme est là. Je ne veux pas qu'elle me dise, toi qu'est-ce que tu as dit là-bas? Bon, elle sait faire la différence entre son mari et le docteur.
Son mari est roi. Mais le roi n'est pas mon mari. Elle sait, son mari est roi, mais le roi n'est pas son mari. Hein? Dans vous, il ne faut pas chercher des problèmes. Hein? Je ne veux pas. Il ne faut pas que maman Laurette me dise, toi tu es venu gâter choses ici comment? C'est la même chose. Hein? En fait, elle a dit quoi? Son mari, mais le roi. Vous avez tout compris, hein? Son mari à elle, c'est un roi. Le mari de maman Laurette, c'est le roi Alexandre Amazou. Mais le roi, sur son trône, ne peut pas être ton mari. Voilà pourquoi même pour le voir, tu peux jeûner 3 jours à sec, comme Esther. Depuis quand on gêne pour voir son mari? Non, non, non. On ne gêne pas pour voir son mari. On gêne pour voir. Que Dieu vous bénisse. On va continuer prochainement.